Bonjour à toi aujourd'hui. Je me permets de faire un petit croche dans la liturgie en ce premier samedi du mois, mais je sais très bien que la Sainte Vierge est d'accord avec moi. C'est la fête de Saint François dimanche, mais comme le dimanche va avoir préséance, j'ai pensé qu'on célébrerait Saint François aujourd'hui en ce premier samedi du mois. Quand on dit le nom de Saint François d'Assise, c'est presque comme dire Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Tout le monde sourit, tout le monde a fait de François d'Assise un préféré dans son cœur. Et avec raison aussi, c'est un saint tellement sympathique, tellement amoureux de Jésus et tellement amoureux de ses frères, humble, abaissé, merveilleux saint. Alors aujourd'hui, on va essayer dans un petit peu de temps de faire le tour un peu de Saint François. Je n'ai pas la prétention, mais je vais essayer de vous dire tout ce que j'aime de Saint François. La première chose quand on pense à lui, on pense à la nature, on pense à la louange. Et tu sais, le pape nous a donné il y a 5 ans une lettre encyclique qui s'appelle Laudato Si, qui veut dire « Loué sois-tu Seigneur ». Et le pape a dit lui-même au sujet de cette lettre, et cette année, il vient de déclarer une année d'écologie intégrale. L'écologie intégrale, je vais te dire ce que c'est dans un instant, mais il a fait de cette année qu'on commence une année de Laudato Si. Alors, en même temps, c'est important, puis en même temps, demain, dimanche le 4, à Assise même, le pape va signer une nouvelle encyclique qui s'appelle, je pense, Fratelli, Tutti Fratelli. Merci beaucoup, ma sœur. Tutti Fratelli, qui veut dire frères, tous frères, frères de tous ou tous frères, qui est vraiment du pur Saint François. Le pape François dit « Je crois que François d'Assise est l'exemple par excellence de la protection de ce qui est faible et de l'écologie intégrale vécue avec joie et authenticité. Il a manifesté une attention particulière envers la création de Dieu ainsi qu'envers les pauvres et les abandonnés. En lui, on voit à quel point sont inséparables la préoccupation pour la nature, la justice envers les pauvres et l'engagement pour la société et la paix intérieure. Ça, c'est le pape François qui dit ça. Et il continue en parlant de François d'Assise quand il parle de comment François aimait chanter la création. Il dit sa réaction devant tout ce qui existe était de chanter en incorporant dans sa louange toutes les créatures. Il entrait en communication avec toute la création et prêchait même aux fleurs, les invitant à louer le Seigneur comme si elles étaient dotées d'une raison. C'est pas comme une fabulation ou juste quelqu'un qui est plutôt romantique. C'est qu'il considérait que toute chose créée par Dieu était pour lui et pour tous ses frères. Alors il les considérait, on dit ici, qu'importe quelle créature, tous et toutes étaient une sœur pour lui, unis à lui par un grand lien d'affection. Voilà pourquoi il se sentait appelé à protéger tout ce qui existe. Alors si tu veux, on va d'abord écouter ce beau chant de la création. Et laisse-toi bercer, probablement que tu auras aussi des couplets à chanter toi-même. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament
pourrait s'arrêter après ce chant. C'est tellement merveilleux. Mais on va continuer, on va continuer. Comme tu as vu ici, devant moi, il y a une belle petite crèche. Non pas parce qu'on est rendu à Noël, non pas pour faire une promotion des crèches à vendre, mais simplement pour rendre gloire au Seigneur à travers François, qui a été celui qui a commencé les premières crèches. Il a fait la première crèche à Greccio, en Italie, du côté d'Assise, dans des grottes, et il a fait ça avec les gens de la place. Une année, il a rassemblé les gens et ils ont reconstitué la première crèche. Et de là est venue la tradition d'avoir des crèches, la présence particulièrement de Marie, de Joseph et de l'enfant dans une grotte. Qu'est-ce qui a amené François à vouloir tellement représenter le mystère de la crèche? C'était son grand amour de l'abaissement et son grand amour de la pauvreté. François était humble et il a tellement contemplé le Verbe incarné qu'il non seulement il était humble, mais il s'est abaissé au service de ses frères. Il se savait tout à fait dépendant de Dieu, ce qui lui donnait une grande joie et une profonde liberté. Et à un moment donné, avec son cher frère Ruffin, qui venait de vivre, on dirait, une nuit spirituelle, un moment très difficile, et finalement, pendant le temps de Pâques, cette nuit s'est résorbée, et François lui dit: « Avec l'aide du Seigneur, mon frère, tu as surmonté ta volonté de domination et de prestige. Mais ce n'est pas seulement une fois, mais 10, 20, 100 fois qu'il te faudra la surmonter. » Alors Ruffin lui répond: « Mais vous me faites peur, mon père, je ne me sens pas de taille pour soutenir une telle lutte. » Et regardez la sagesse de François. Tu n'y parviendras pas en luttant, mais en adorant. L'homme qui adore Dieu reconnaît qu'il n'y a que lui de tout-puissant. Il le reconnaît et il l'accepte profondément, cordialement. Il se réjouit de ce que Dieu soit Dieu. Dieu est et cela lui suffit. Et cela le rend libre. Comprends-tu? C'est ce que François te dit et c'est ce qu'il me dit. Comprends-tu? Ce qui nous rend libres et ce qui nous rend frères de tous, c'est d'être dépendants de Dieu. Et dans cette ligne d'être frères de tous, avant d'entendre un autre chant, je pense qu'on va écouter d'abord cet autre chant, puis après je te dirai qu'est-ce qu'a produit dans sa vie cette expérience de fraternité profonde chez François. Écoutons ce beau chant qui dit « Frères de tous, me voici ». Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les animaux de la terre et de l'eau, par les chants des oiseaux, par
chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ses enfants, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, tu vivant du très haut, tu es le Dieu d'amour. J'ai demandé au Seigneur la sagesse du pauvre, et le Seigneur m'a dit, frère de tous. Et François un jour disait, le Seigneur nous a envoyé évangéliser les hommes. Et ça c'est bon, ce que je vais te lire, c'est bon pour toi, quel que soit ton âge et quel que soit le lieu où tu es. Et tu vas comprendre. Ne ferme surtout pas ton cœur, surtout pas ton oreille, même si tu es dans un lit. Écoute bien ce que je vais te dire. Sais-tu ce que veut dire évangéliser les hommes? Évangéliser les hommes veut dire, toi aussi tu es aimé de Dieu dans le Seigneur Jésus. Mais pas seulement lui dire, mais le penser réellement. Et pas seulement le penser, mais se comporter avec cet homme de telle manière qu'il sente et qu'il découvre qu'il y a en lui quelque chose de sauvé, quelque chose de plus grand, quelque chose de plus noble qu'il ne le pensait, et que cette personne s'éveille ainsi à une nouvelle conscience de soi. C'est cela, annoncer la bonne nouvelle. Et tu ne le peux le faire qu'en offrant ton amitié. Une amitié réelle, désintéressée, sans condescendance, faite de confiance et d'estime profonde. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? La dame qui vient dans ta maison pour faire ton ménage, si tu étais à l'hôpital, la dame qui va ramasser ou qui va nettoyer le plancher, lui sourire de telle manière qu'elle se sente importante. Pas sourire plus au médecin qui rentre qu'à la dame qui vient porter ton cabaret. Pas sourire plus à la personne qui t'ouvre une porte qu'à la personne que tu vas visiter. C'est un défi, mais c'est un défi de pauvre. C'est un défi de quelqu'un qui aime profondément ses frères. Et François nous a dit où il prenait cet amour de ses frères, c'était à genoux devant son Seigneur. Alors si tu veux maintenant, on y va ensemble et on se dirige tout simplement vers la chapelle et nous allons ensemble adorer le Seigneur pour devenir à notre tour des petits Saint-François, des petits Saint-François, des frères et des sœurs de tous. En cette belle fête de Saint-François, Seigneur, on te demande d'être comme lui, des instruments de ta paix et d'émerveillement aussi devant tout ce que tu es et devant la beauté de ta création. Là où il y a la haine, que surgisse ton amour. Là où il y a le doute, que s'élève un chant de foi. Que ton règne vienne comme l'aube sur la nuit. Que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie. Là où règnent les ténèbres,
que paraisse ta clarté, là où cesse l'espérance, que s'élève un chant d'espoir, là où naissent les discordes, que s'installe l'unité, là où il y a la guerre, que s'élève un chant de paix, là où il y a l'offense, que s'éveille le pardon, là où règne la tristesse, que s'élève un chant de joie. Que ton règne vienne comme l'aube sur la nuit, que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie. Là où germe le mensonge, fait fleurir la vérité, là où siège l'injustice, que s'élève un chant d'amour.